Apathy est une chanson de la chanteuse néo-zélandaise et sud-coréenne Rosé et du musicien américain Bruno Mars. Elle est sortie via Black Label et Atlantic Records le 18 octobre 2024, en tant que premier single du premier album studio de Rosé, Rosie. C'est un morceau pop, pop-rock, pop-punk et new wave au tempo rapide, avec des influences indie rock et électropop. Inspiré d'un jeu à boire sud-coréen, le refrain de la chanson est construit autour du chant rythmique du jeu, l'apathy qui veut dire appartement en coréen. Les critiques ont salué Apathy pour sa production entraînante, son large attrait interculturel et son rôle dans la promotion de la culture coréenne dans le monde entier. Ce fut un succès commercial et resta 12 semaines en tête du Billboard Global 200, devenant le deuxième single numéro 1 de Rosé et Bruno Mars chacun et la chanson numéro 1 la plus longue de 2024. En Corée du Sud, elle a culminé à la première place du Cirque Digital Chart pendant 10 semaines. Apathy fut la première chanson d'une chanteuse K-pop à atteindre la tête de l'ARIA Singles Chart australien et la première chanson occidentale à atteindre la tête du Billboard Japan Hot 100 depuis plus de 10 ans. La chanson connut un immense succès mondial, se classant en tête des classements dans plus de 50 pays, dont l'Autriche, la Belgique, le Canada, l'Allemagne, l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, les Philippines, la Suède, la Suisse et Taïwan. Apathy est mon jeu à boire coréen préféré, auquel je joue avec mes amis. C'est tellement simple, ça fait sourire et ça brise la glace à n'importe quelle soirée. Un soir, au studio, j'ai appris à mon équipe à y jouer. Tout le monde était fasciné, surtout quand j'ai commencé le chant. On a donc joué avec, et j'ai proposé d'en faire une chanson, et après que Bruno ait rejoint le groupe, le reste est devenu de l'histoire. Raconte Rosé dans une interview. Les critiques sud-coréens ont fait écho aux éloges, soulignant la mélodie entraînante et le concept inventif de la chanson. Le critique musical Jong Min-jae a souligné le refrain répétitif et mélodique de Apathy, soulignant son attrait pour les auditeurs étrangers grâce à sa prononciation facile et son rythme amusant. Il a souligné le caractère addictif de la chanson et l'impact de son refrain accrocheur qui s'aligne bien avec les tendances musicales actuelles. Il a suggéré que cela pourrait contribuer à élever la crédibilité musicale de la K-pop au-delà de son simple attrait pour l'industrie. Le critique Lee Mei-yoon a noté que la chanson transforme le langage coréen de tous les jours en un mème mondial, un peu comme Gentleman de Psy, ou Daeshwita de Suga en utilisant des prononciations uniques, peu courantes en Occident. Lee Mei-yoon l'a également comparé à Angové de Psy avec Snoop Dogg soulignant son reflet de l'influence mondiale des artistes coréens. Il a décrit la chanson comme ayant un refrain fort, une ambiance des années 80 et une progression mélodique rappelant la musique de groupe moderne. Kim Do-eun, critique de musique pop, a souligné l'attrait d'intégrer un jeu à boire dans le morceau et a observé que, si Rosé dégage généralement un charisme haut de gamme, cette collaboration révèle un côté plus accessible et optimiste, résonnant bien auprès des fans. Daewa a également comparé Apathy à Gangnam Style de Psy, notant que si les deux utilisent des éléments culturels pour un attrait viral, Apathy se distingue par sa mélodie accrocheuse et sa pertinence contemporaine. Apathy a également été utilisé comme chanson de protestation lors de la crise de la loi martiale sud-coréenne de 2024. La chanson a fait grimper l'action de Hit Jinro de 6% à 21 200 wons, avec un volume d'échange dépassant le million d'actions. Les investisseurs sont optimistes quant à de nouveaux gains, un responsable de l'entreprise notant que le somaek pourrait devenir un sujet mondial en raison de l'influence de Rosé. Il a fait remarquer, Rosé a transformé la culture ludique coréenne en musique, montrant comment fabriquer du somaek, ce qui, nous l'espérons, suscitera un intérêt international pour le soju coréen. Apathy a connu un succès commercial aux États-Unis et dans le monde dès sa sortie, se classant en tête des classements de streaming quotidiens mondiaux et américains de Spotify. La chanson a dépassé les 100 millions d'écoutes sur Spotify en 7 jours, établissant le record le plus rapide pour une artiste solo féminine de K-pop et le deuxième record le plus rapide pour une chanteuse de K-pop. Elle a atteint le milliard d'écoutes sur la plateforme le 26 janvier 2025, exactement 100 jours après sa sortie. Elle est ainsi devenue la deuxième chanson la plus rapide de l'histoire à dépasser ce seuil après « Die With a Smile » de Lady Gaga et Bruno Mars. Elle a également battu le record du milliard d'écoutes le plus rapide pour un groupe de K-pop, détenu auparavant par Seven, de Jungkook avec Lato. Rosé et Bruno Mars ont interprété Apathy en direct pour la première fois au Mama Awards 2024 à Osaka. La performance préenregistrée, accompagnée par un groupe live,
mettait en vedette le duo alors qu'ils travaillaient sur une chorégraphie ludique. Le 23 janvier 2025, Rosé a présenté un set de 3 chansons, interprétant Stay a Little Longer, Toxic Till the End et APT, au Gala des Pièces Jaunes 2025 qui s'est tenu à la Paris La Défense Arena. Elle a ensuite interprété un set de 6 chansons, qui s'est conclu par APT, en tant qu'invité spécial au festival de musique japonais GMO Sonic 2025 qui s'est tenu à la Saitama Super Arena le 26 janvier. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour plus, rejoignez mon Discord et tous mes réseaux qui sont en description.